l'objectif du colloque, on avait l'an dernier, on s'est retrouvé l'an dernier pour un colloque, mais qui était centré sur l'organisation des nouvelles formations, des masters enseignement. Et donc là, on passe à une nouvelle phase d'action de l'association, qui a plusieurs objectifs. À la fois, évidemment, c'est l'objectif premier de l'association pour la formation des professeurs de SVT, d'améliorer la formation et donc les pratiques d'enseignement et d'apprentissage en sciences de la vie et de la Terre. Donc ça, c'est évidemment le premier objectif de ce colloque. Et puis, autour de thématiques qui sont aujourd'hui la technique des plaques et demain l'éducation et le développement durable, mener une approche qui est pluridisciplinaire, essayer de décloisonner les champs disciplinaires universitaires, et donc de réunir des collègues qui travaillaient jusque-là de manière souvent indépendante, et puis la réforme de mastérisation nous a poussé l'an dernier à se regrouper, et là on va essayer à travers différentes disciplines, que ce soit biologique, aujourd'hui géologique, mais aussi didactique, historique, épistémologique, de construire une vision pluridisciplinaire de ces concepts enseignés dans nos formations et dans le second degré. Alors les thèmes, pourquoi la tectonique des plaques? Comme vous le savez, les changements de programme de première S introduisent une approche historique de ce concept. Et puis l'éducation et le développement durable pour demain a une place de plus en plus prégnante dans les programmes primaires et secondaires. Donc ça nous paraissait important d'avoir une analyse un peu distanciée sur ce qu'est cette EDD. Voilà, donc effectivement pour cette première journée nouvelle formule où on voulait parler un petit peu de sciences et plus seulement d'organisation didactique, didactique pratique. Pour cette journée de réflexion, il nous a paru comme un excellent thème de reparler de tectonique des plaques, puisque elle est confortée dans le nouveau programme, comme vous l'a rappelé Robin, et qu'elle apparaît notamment sous l'angle historique, et que ça nous amène à nous poser des questions sur la façon dont nous allons enseigner ça, et même au deuxième degré, dont on va former les futurs professeurs à l'enseigner. Donc, il nous a paru assez logique de commencer un petit peu par des rappels à la fois sur la discipline elle-même et sur son histoire. Et c'est pour cela qu'on nous avons demandé à Gabriel Gouault, qui est un grand spécialiste, de commencer par vous rappeler un petit peu l'historique. Je ferai donc un petit point sur l'aspect scientifique et en modestie, et toute l'après-midi sera consacrée aux aspects didactiques, comment enseigner, quels sont les problèmes que peut poser l'enseignement à la fois de la discipline, mais aussi de son aspect historique. Alors, la discipline, c'est Denise Orange-Raverchel qui nous fera part de son expérience dans le domaine de la didactique et de la tectonique des plaques, et de la géologie en général, mais de la tectonique des plaques en particulier. Et Pierre Savaton a eu la grande gentillesse de s'atteler à la réflexion au carré, c'est-à-dire comment faire de la didactique sur l'enseignement de l'histoire de cette théorie. Comment l'intégrer dans nos formations. Voilà, donc je pense que sans plus tarder, nous devrions commencer avec l'exposé de Gabriel Gouault, qui est, je pense qu'il se présentera mieux lui-même, mais qui est donc agrégé de sciences naturelles, mais aussi docteur ès-lettres en épistémologie, qui a été professeur au lycée Janson de Sailly, et qui est dans des équipes de recherche à Paris 7 et à Nantes, liées justement à l'histoire des sciences, et qui est l'auteur de très nombreux livres, dont un récent sur l'histoire de la tectonique, qui nous amène justement jusqu'à la tectonique des plaques.